il serait laissé aller. Toi aussi, t'es forte, Nicolas. Mes chers amis, on va être prêts à commencer, si ça vous dérange pas. Je vais... 530e émission. Oui, 530, ouais. As-tu partagé l'écran? Voilà, c'est fait. Alors, bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à Justice de santé, la 530e émission. Juste fermez vos micros, ceux qui ont les micros ouverts. Et puis, donc, alors, on va commencer bientôt. Juste avant, pour être bien sûr, on va se mettre sur l'autre profil. Voilà. Mais je peux juste te dire que tu es en ligne des deux bords. Ben, merci beaucoup, Luc. Alors, mesdames et plaisir. messieurs, bienvenue à notre 530e émission. Hein? Et ce soir, on parle de proches aidants. Hein? Très important, les proches aidants, c'est justement, s'ils n'étaient pas là, le système serait plus engorgé. Hein? Mais il y a certains endroits que malheureusement, c'est pas ça qu'on pense des proches aidants. Alors, mesdames et messieurs, on va commencer. À l'instant. Voilà. On y va. Alors, bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à Justice de santé, la 530e émission ce soir. Et on parle des proches aidants. Hein? Très, très important. Moi, je trouve que les aidants, hein, notre réseau de la santé ne serait pas comme il est présentement. Donc, c'est important, justement, les proches aidants. Et il y a certains endroits, certains centres d'hébergement que même on les empêche de rentrer, imaginez-vous. On les empêche de rentrer pour aller donner soin, justement, pour aider notre réseau de la santé. Il y a certains endroits que, malheureusement, on est, entre autres, il y en a un là, que je pourrais nommer, là, le pavillon Camille Lefebvre. Là. Ça, c'est vraiment incompréhensible. La contradiction qu'ils font dans ce CHSLD-là. Hein? À 8 heures, on dit, vous n'avez plus le droit de rentrer. À 1 heure, vous avez le droit de rentrer. La veille, vous avez le droit de rentrer. Certains étages n'avaient pas le droit. Non. C'est que tous les proches aidants ont le droit qu'il y ait n'importe quelle infection au monde, OK? Du moment qu'ils suivent, justement, les recommandations de protection, hein? Donc, ça, c'est important. Du moment qu'ils suivent ça et qui ont leurs 2 vaccins, et puis ainsi de suite, tout le kit, là,
puis un proche aidant par jour, comme la nouvelle règle, hein, un proche aidant par jour. Autrement dit, elle peut venir toute la journée si elle veut, mais la même, pendant 24 heures. Il y a des familles qui sont plusieurs, hein, un proche aidant, des fois, il y en a qui se relaient. Donc, on a des... deux, oui. Il y en a qui peuvent en avoir deux. Il y a un maximum là, qu'on peut avoir, mais quand même, c'est important, c'est indispensable parce que, justement, c'est un aide. Imaginez-vous en ce temps ici, où est-ce que personne peut sortir trop tôt des chambres. Les autres, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils rentrent dans la chambre, ils ferment la porte et ils restent là. Ils vont aider leurs proches. Donc, je ne sais pas, il y en a qui se pensent au-dessus des lois. Malheureusement, c'est le cas. Et puis, donc, c'est important de justement de donner place aux proches aidants, justement, pour l'aide qu'ils peuvent apporter. Hein, qu'ils peuvent apporter aussi à la personne, et puis ainsi de suite. Alors, là-dessus, ben, je crois très bien que si jamais ces endroits-là continuent encore à jouer à ça, d'après moi, il va y avoir des représentants pour eux, pas pour les prochains, pour eux, hein, pour les dirigeants, justement, les dirigeants de cet endroit-là. Malheureusement, écoutez, je ne sais pas c'est quoi le but ultime pour faire ça. Hein? On refuse, on accepte, on refuse, on accepte, on refuse. Peut-être ça donne l'avantage de pouvoir, je ne sais pas, les éloigner parce qu'on sait que les proches aidants, c'est des témoins importants quand ils sont dans les centres d'hébergement. Les témoins importants, puis des fois, on ne veut pas trop qu'ils voient tout ce qui se passe, hein? Malheureusement. Mais je pense que c'est pas la bonne façon de faire. Et puis, donc, il faut vraiment le dénoncer si jamais ça vous arrive. Alors, mesdames et messieurs, juste pour vous dire, je veux féliciter aussi ceux qui travaillent. Hey, écoutez, c'est pas facile, là. Vous avez vu, là, le délestage. Il y a beaucoup de membres du personnel dans les centres hospitaliers, CHSLD, ainsi de suite, que c'est vraiment pas facile en ce moment. L'épuisement, tout ça. Donc, merci beaucoup pour vos implications pour le personnel, que ce soit même les dirigeants, ceux qui ont une bienveillance. Hein. Merci beaucoup. Je pense que c'est le cas pour la plupart. Alors, merci infiniment aussi. Je veux remercier ceux qui s'occupent de l'entretien. Hein, merci. Merci infiniment pour l'entretien, soit des centres hospitaliers ou aussi à la maison, ceux qui prennent soin à la maison. Hein? Il y en a qui s'occupent aussi pour justement l'entretien. Les dirigeants, ceux qui veulent économiser à tout prix, hein, pour que quasiment une soupe qui goûte presque rien, où on met des canages, en tout cas, choses là, qui se font, qu'il faudrait améliorer. Alors, mesdames et messieurs, sans plus tarder, on va parler à notre panel habituel. On a Geneviève, on va commencer par Geneviève. Salut Geneviève. Allô. Comment ça va? Pas si pire. Pas si pire. Donc, oui, vous avez eu des petits tracas là, qui se sont réglés enfin, mais ça a tout pris.
Ouais, mais ça, je vais laisser Luc en parler plus que moi, là. Mhm. Moi, je voulais vous emmener sur autre chose. Oui. On a été assez choqués hier, là. Mhm. Hier soir. Euh, Vous savez que Luc, il reste dans un HLM pour personnes âgées. Oui, oui. Il y a beaucoup, beaucoup de problèmes avec pas le CHSLD, mais le HLM. Oui. Et il n'y a aucune surveillance envers les locataires. Oh, Euh, Hier soir, on a vu la police, on a bon. vu l'ambulance, on a vu le concierge d'urgence arriver quasiment en Eh, voyons courant donc. Ah oui. pour débarrer une porte. Mais finalement, la police a défoncé une porte. Défoncé une OK. porte au 3e étage. Ça faisait longtemps qu'on n'a pas vu cette personne-là. Euh, mais malheureusement, ils l'ont trouvé décédé chez eux. Et ça fait plus qu'une semaine. Oh boy. Parce que, on connaît quelqu'un qui reste sur le même étage, qui sa prochaine aidante, c'est sa sœur. Puis elle vient au moins 2 fois par semaine. OK? OK. Euh, Elle est venue vendredi passé et elle a averti sa sœur comme quoi que ça sentait bizarre sur son étage. La locataire en question est allée voir, est allée genre Hmm. frapper à la porte ou si elle sentait la même odeur, mais elle n'a rien senti. Mais elle a Ah, entendu quelque chose. Euh, la même personne est revenue jeudi, aujourd'hui, non, hier. Elle est revenue hier, puis elle a averti encore sa soeur comme quoi que ça sentait pas bon. Vraiment pas bon. oh. Fait que la même locataire est allée voir, est allée sentir, puis oui, ça sentait pas bon. Puis elle entendait de l'eau couler dans l'appartement. Comme si un robinet était resté ouvert. Fait que elle a vu l'odeur, puis tout ça, ben, elle a appelé la police, évidemment. C'est Ben oui. elle-même qui a fait ça l'après-midi, là, parce que je l'ai croisée. Là. Euh, Fait que la police est venue, puis ils ont constaté que la madame était décédée, puis c'est son bain qui coulait. Le robinet de son bain coulait. Heureusement, il n'y avait pas de bouchon, mais ça faisait plus qu'une semaine qu'elle était là. Parce que si l'odeur a commencé vendredi, ça veut dire que ça faisait une couple de jours. Là. Ah, ben oui, au moins, là. On a découvert hier soir. On était mercredi hier. Fait que ça fait plus que. Fait que Ben oui. hier, Luc il entendait beaucoup, beaucoup de bruit. Fait que là, je suis allée voir. Puis, OK, oui, j'ai vu la police, mais à minuit, on sait que Luc, il se couche tard. Là. À Oui. minuit et demi à peu près, là, il dit j'entends beaucoup de bruit dans le corridor, tu sais, aller voir. Fait que je suis allée voir, mais j'ai vu que l'ascenseur était rendu au 3e étage. OK, je le savais qu'il y avait quelque chose qui se passait au 3e étage, mais j'ai vu la morgue sortir de l'ascenseur. OK. J'ai vu deux personnes de la morgue sortir avec un corps, là. Tu sais, Oui. c'est pas le fun, là, voir ça, là. C'est bien beau qu'il est emballé, là, mais sauf que c'est pas. Avant, à minuit et demi du soir, là, tu t'attends pas à voir un corps sortir de l'ascenseur. Non. Non. Fait que, tu sais, c'est Écoutez. des affaires comme ça qui se passent dans les HLM, surtout dans les gros HLM, qui n'ont pas de supervision, ils n'ont pas de surveillance. Surtout qu'avec les personnes en santé, qui ont des problèmes de santé mentale, de consommation, cette Oui. personne-là, elle avait un gros problème de consommation, puis elle avait un problème de santé mentale aussi. Fait que, tu sais, il s'est passé quoi, on le sait pas, mais sauf que c'est pas la première fois que ça arrive.
Tu sais, il y a quelques mois, c'était une personne, ça faisait 3 jours qu'elle était là. Fait que, Oh là tu sais, là, ça c'est dans votre HLM? oui, Ah dans oui, le même mon Dieu. HLM. Tu sais, là, c'était au 3e, la dernière fois, c'était au 4e. Fait que, tu sais, là, c'est quoi, là? Oui, c'est justement, donc, il manque de surveillance où ces personnes-là, des fois, ont pas les proches aidants qui viennent pas souvent. Non, mais elle, je sais qu'il n'y avait pas grand monde qui allait la voir, mais sauf que on la voyait souvent dans le corridor. Mais sauf que là, on la voyait plus. Tu sais, je sais qu'elle a eu des problèmes, là. À un moment donné, elle s'est promenée parce qu'elle a eu une psychose ou quelque chose de même. Elle se promenait tout nue dans les corridors. Fait que, tu sais, Bon. Ouais, c'est ça. Donc, ouais, c'est sûr et certain, c'est malheureux, hein. Comme c'est on dit, juste tu pour peux dire être. c'est juste pour dire qu'il n'y a pas de surveillance du tout, là. Non, c'est ça. Donc, il manque, oui, justement, c'est un problème, ça, hein, à trouver les bonnes solutions pour savoir si ça va bien, les appeler, mais des fois, en tout cas, tout dépendant des personnes aussi, là, en tout cas. Ça, c'est malheureux pour cette madame-là, hein, qui, d'après moi, voulait prendre un bain, peut-être, Peut-être, ou puis elle n'a pas eu le on temps. sait qu'elle consommait du cannabis, là. Ça se peut qu'elle ait parti son robinet juste pour faire changer, tu sais, faire filtrer l'air, je sais pas, là, de l'eau chaude, des fois, ça peut faire filtrer l'air ou avec son ventilateur dans la salle de bain, là. Mais Ben, en tout cas, écoute, non, c'est vraiment, oui, c'est une, euh, c'est une belle, comme on dit, initiative qu'il faudrait faire là, pour essayer justement de trouver des solutions pour ça. En tout cas, ben, écoute, si ça suit, merci beaucoup. oui. Merci beaucoup. Donc, mesdames et messieurs, juste avant, on va aller à une pause. Et puis, après ça, Nicole. Ça, on va passer Nicole. Mon père a été laissé à lui-même à l'hôpital. Il est tombé, puis il s'est cassé la hanche. Pas de bain pendant 2 semaines. Je pense qu'on appelle ça de la maltraitance. Ils se sont trompés dans ma médication. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé en vous donnant de l'information sur vos droits et des services comme de l'assistance juridique et des moyens de vous défendre. Le Conseil pour la protection des malades. Consultez-nous. Vous pouvez même devenir membre. De retour à Justice de santé. Alors, ce soir, on parle des proches aidants et donc, Nicole, on a Nicole. Salut, Nicole. Salut. Moi, j'en reviens pas. Qu'il n'y ait pas plus d'aide. Écoute, cette madame-là, elle aurait dû avoir une travailleuse sociale, elle aurait dû avoir, tu sais, elle avait le CLSC, certains qui s'occupaient d'elle, puisque, non, crime. Oui. Non, oui, ça n'a pas de bon sens. On te perd, Nicole. Tu vois, Daniel, comment le monde est laissé. Hein? Oui. Quoi? Vas-y, ça se compte. Moi, j'en reviens pas comment que. Je comprends pas. Non, c'est sûr. Nicole a des problèmes avec ton Internet. Oui, je le sais, depuis tantôt que j'ai des problèmes, je sais pas c'est quoi qui arrive. Tu m'entends? Ça coupe, je suppose? Oui, là, c'est correct. Oui. Moi, j'en reviens pas que cette dame-là soit laissée à elle-même. Pour elle, écoute, elle est décédée, c'est sûr et certain qu'elle souffre plus. Mais il reste que c'est pas drôle vivre une fin de vie de même.
Écoute, elle aurait dû avoir une famille, cette madame-là. Elle aurait dû avoir quelqu'un qui venait la voir. Non, oh my God. C'est pas possible, hein, Daniel? En tout cas. Ben, écoute, ouais, c'est ça. Il faut organiser ça là, pour que les personnes puissent. Je sais là, qu'il y a des systèmes qui existent de communication. Ouais, moi, il y en a une dans le CH, dans mon HLM là, que je suis un peu inquiète. Oui, okay. Elle a celle que je te disais qui s'enlevait les ongles, là, puis tout ça, puis qui se grattait, là. Ça fait, écoute, depuis que la salle est fermée, que je ne l'ai pas vue, je pense que je vais aller lui mener, je sais pas, une carte aux pommes pour seulement qu'aller voir, seulement qu'aller voir qu'est-ce qu'elle fait, là, tu sais, puis un peu jaser avec, parce que écoute, le monde ici aussi, même si on est 10, c'est 10 quasiment renfermés, là, tu sais, dans chacun de nos appartements. Fait que c'est inquiétant je m'inquiète un peu pour elle. Puisqu'après l'émission, je vais y aller direct. Mais comme quoi je sais pas à quelle heure qu'elle se couche, mais attends demain. C'est pas drôle d'être seule de même, tu sais. Surtout pas en santé, là. Quand tu es en santé, ben tu peux au moins sortir, puis vaguer à tes occupations, puis être capable de faire tes affaires. Là, laisse-moi dire que ça doit être assez difficile. Elle doit s'automutiler, là. C'est ça qui m'inquiète, là, tu sais, là. Le fait qu'elle s'automutile. De même, là, ça doit. Moi, c'est ça qui est mon fait d'être comme proche aidante, là. Je suis peut-être plus proche aidante pour mon mari, mais il y a d'autres mondes, il y a d'autres personnes qui ont besoin. Alors, je vais continuer à m'occuper de ceux qui ont besoin, là, tu sais. Fait que moi, je me dis, c'est ça qui est proche aidante. Tu peux être proche aidante dans n'importe quelle sphère. Ah, oui. Fait que je choisis celle-là, puis je trouve que c'est confortant. Moi, ça me fait grandir, d'aider quelqu'un, de mettre un sourire à quelqu'un. Ça me réconforte, ça me rend plus forte. C'est quelque chose. C'est la bienveillance. Hein? Oui. Je ne sais pas pourquoi il n'y a pas plus de monde qui le font. S'ils savaient que le bien que ça te donne, plus que n'importe quel argent au monde, le fait de faire un sourire sur la figure de quelqu'un, moi je trouve, en tout cas, j'adore ça. C'est là que je vais puiser ma force aussi. En tout cas, merci Nicole, hein, pour justement pour ton dévouement, merci beaucoup. Et puis donc je te remercie infiniment pour nous avoir donné ton opinion là-dessus pour les personnes qui sont seules, justement. Alors, mesdames et messieurs, on va passer tout de suite. Je vais passer Daniel. Daniel, comment ça va, Daniel? Ouais, pour ce soir, je ne sais pas vraiment qu'est-ce que dire. Pour ce soir, j'ai pas vraiment. Je savais que José, mais là, pas vraiment de quoi parler en soir. Le prochain aidant, ouais. C'est sûr que c'est l'approche aidant. Comme tu fais, tu aides, justement, Daniel. Oh, ouais. Tu as aidé beaucoup de monde aussi. Ouais. Hier soir, j'étais avec la petite femme que Nicole voulait qu'elle parle. Qu'elle voulait voir.
Oui, est-ce que. Absolument, absolument. Oui, est-ce qu'elle veut parler? Est-ce qu'elle veut parler, Josée? Elle veut pas parler ce soir. Ouais, pas de problème, pas de problème. Pas de problème. Non, c'est ça, là. Non, c'est ça, là. Ouais, proche aidant. C'est grand, la proche aidance. Ben, c'est ça, je dis. C'est pas nécessairement qu'est-ce qu'on pense. C'est qu'une personne, ça peut être de l'aide à quelqu'un, un ami, de l'aide à quelqu'un qui a besoin d'aide pour justement se supporter. Ouais. La proche aidance, supporter et d'infamer des fois. C'est pas quelque chose qui. C'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde qui est voué à ça. On passe à quelqu'un d'autre, puis si je viens qu'à avoir quelque chose, ben je me lèverai la main. Là. Ben, pas de problème, mon cher. Merci beaucoup, Daniel. Et puis, donc, on va aller à une pause et on va, après ça, aller à Léandre. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé. Par exemple, contre la maltraitance. Ou les mauvais diagnostics. Pour seulement 49,95 $, vous pouvez devenir membre du Conseil pour la protection des malades. Ça me permet d'obtenir de l'information puis des conseils juridiques solides sur mes droits puis sur les recours possibles. Le Conseil pour la protection des malades. On fait équipe avec nos membres. cpm.qc.ca. De retour à Justice de santé. Alors, ce soir, on parle des proches aidants et vous pouvez parler aussi de tout, comment on dit, tout ce qui concerne la santé et les services sociaux. Hein? C'est important. Donc, Léandre, salut. Comment ça va, mon cher? Juste ouvrir ton micro. Lui, il va tout seul. Je l'ai perdu. J'avais échappé le micro. Hein? Bon. OK. Il est obligé de remonter à terre. Ouais, c'est ça. Puis, comment ça va? Ça va toi? Ça va bien, ça va très bien. Oui, OK. Et puis, vous autres, comment c'est dans votre région, là? C'est la catastrophe là, que ça vient ici, là. Oui. C'est toujours de pire en pire, là, ici, à Val-d'Or. Ils sont rendus à 460, je pense, 480. Mon Dieu, ça n'a jamais été de même la première vague. Aujourd'hui, là, ça a monté à 200 quelque chose. Là. Ça s'en vient dangereux. Val-d'Or, il faut rester tranquille. Oui, mon Dieu, oui, c'est ça, c'est sûrement causé. C'est bizarre parce qu'il y a incroyable comment il y a des aéroporteurs. Hein? Je sais qu'il y a des réserves indiennes. J'ai entendu dire qu'il y a des réserves indiennes. Il y a un peu partout. Il y a des éclosions dans les réseaux que le monde travaille. Ça va vite, hein? C'est vraiment, vraiment une épidémie là, qui se propage. Oui, absolument. Donc, c'est une propagation vraiment très, très rapide et fulgurante. Et puis justement, c'est tellement léger comme que, tu sais, il y en a qui le pognent tellement léger, ils ne savent même pas qu'ils l'ont. Puis en plus, il y a la grippe avec ça. C'est-tu la grippe, c'est-tu la COVID? C'est les personnes âgées qui payent pour. Oui, j'ai vu là, qu'il y avait beaucoup de les décès augmentés. Oui, c'est ça. Mais j'ai écouté la 6 aujourd'hui, puis c'est ça qui disait qu'il y a beaucoup de personnes âgées, c'est certain. C'est les plus faibles qui payent pour. C'est toujours de même, hein? C'est les plus faibles qui payent pour tout. Oui, puis c'est ça le nom, hein, c'est parce qu'elle est moins, comme on dit, virulente, mais elle s'attrape tellement facilement que justement, le monde ne s'apercevra pas. Et peut-être, justement, elle va devenir tellement légère qu'elle va disparaître par elle-même. Oui, c'est ça ce que je pense, c'est ça que j'espère. Moi, j'avais la grippe. Le nez me coulait, là, un petit peu mal à la gorge. Ma préposée, c'est pareil. Tout le monde a une grippe, fait qu'on se pose toujours la question, c'est-tu la COVID, c'est-tu la grippe, c'est-tu...
Ben, ça se passe toujours. Comme moi, je suis correct aujourd'hui. Ouais, mais toi, tu as eu tes 2 vaccins ou 3? 3 vaccins, moi. Ah, tes 3, OK. Ouais. C'est pour ça que tu voulais me bras dans le dos. OK, je C'est ça, comprends. moi, je t'avais de me transformer en vaccin. Ah, oui. Ah, c'est rendu que je passe au raisin, là, puis je reste collé après. Attention à l'aiguille. Ah oui. Ah, faut pas dire rien, parce que sinon, on va tous virer fous. Ah oui. Oui, c'est vrai. Oui, oui, oui. Absolument. Ça se parle de nombre. Il paraît que c'est ceux qui n'ont pas été vaccinés qui sont malades, il paraît, à l'hôpital. Oui, 50%, je pense. 50%. Incroyable, hein? Oui, oui. La Oui, moitié. c'est vraiment... Fait que je veux dire, c'est sûr, certains qu'on paye. On paye, mais tout dépendant, c'est sûr, si ceux qui peuvent l'avoir, hein, ceux qui peuvent l'avoir, c'est tout dépendant de votre problème de santé, mais c'est mieux de justement l'avoir pour Ben, justement des se fois, il faut protéger. penser, il faut protéger les autres, les plus faibles aussi. Hein? Oui, absolument, absolument. Et puis là, peut-être me mettre à marcher à cause du troisième dose. Je ne sais pas, il y a du monde qui ont peur de ça. Moi, je pense au 10e vaccin, je m'avais à marcher. Ah, peut-être. Ça se peut hein, que la moelle épinière se refait. Hein? Ah, ça se peut. Pourquoi pas? Donc, tu pourras aller aider peut-être d'autres personnes. Ben oui, certainement. Ça va être la première affaire que je vais faire. Ah, la première affaire que je vais faire. Oui, certain. Oui, absolument. Absolument. Et puis là, ben, toi, justement, les personnes il y a personne qui est là dans ton entourage, tu ne sais pas. Non, jusqu'à date, il n'y a personne qui l'a, que j'ai connu, qui l'ont eu dans la première dose. La première, la première en 2 ans, de ça. Qui ne veulent vraiment pas la repogner parce qu'ils n'ont vraiment pas aimé ça. Oui, c'est ça, exactement. Mais en tout cas, écoute, merci beaucoup, mon cher Léandre, pour ça fait toujours plaisir. renseignements. Merci beaucoup. Et puis, donc, justement, on a le prochain, ben, c'est Luc. Oui, je suis là. Salut. Allô? Allô? Je vais partir le chronomètre. Ben, avec plaisir. Ben, c'est ça. Ben, j'ai finalement eu mon service d'hygiène. C'est pas trop tôt. Non, non. Ben, je l'ai eu plus de bonheur que prévu. Mais bon, j'ai brossé j'ai brossé les serpents verts. Oui, ceux qui. Oui. La communication. Ouais, j'ai brossé la cabane. Ça a brossé aujourd'hui. Mais mon truc a marché, j'ai reçu l'appel de mon conseiller de l'OPHQ, là, puis ouf. Oui, ça va brasser la semaine prochaine parce que il y en a parmi tes 22 enfants que ils vont manger peut-être une tape ses doigts. Oui. Parce qu'il y en a que ça ne fonctionne pas. Aujourd'hui, pour faire rire les gens, même si c'est pas drôle, j'ai pas eu de schtroumpf bleu. Ah, OK, oui, le schtroumpf bleu. Non. Aujourd'hui, j'ai pas eu de schtroumpf bleu. J'ai eu les 50, la boîte de 50 masques, là. Oui, c'est pas trop tôt, hein? Ah non, c'est pas trop tôt. Et puis, ben, j'ai profité pour lui en parler aussi pour que j'ai parlé aussi au conseil de l'OPHQ.
que le CLSC à Longueuil-Ouest à Longueuil m'a dit de pas en parler à mon employé chaque emploi service, qu'il ne voulait pas que j'appelle mon employé chaque emploi service pour Oh là là. qu'elle vienne me lever de mon lit. Oh là Alors, là. alors il m'a dit, ben là, Luc, ben là, voyons donc tes 3 petits points. Comment ça? Ben là, il a dit, est-ce que je cherche en rien? T'es en situation de handicap, t'as besoin d'aide, là. C'est supposé être le lundi, le lundi entre 9h et 10h du matin, ton service d'hygiène. Ouais, c'est pas grave. Pas grave. Il s'en passera, hein? Pas grave. Oh. Ah, puis lundi, c'est pas grave. Mardi, c'est pas grave. Il n'y aura pas personne pour venir me lever. C'est pas grave. Puis là, ben, j'ai dit, ça s'est étiré comme ça, monsieur, jusqu'à jeudi. Puis là, j'ai dit, ça s'est tellement étiré jusqu'à jeudi que rendu à jeudi, l'auxiliaire familial, je n'aurais pas de nom, mais il m'a même appelé sur mon téléphone de maison pour me dire, ouais, mais Luc, est-ce que ça te dérange, au lieu de venir que je vienne à 13h15 de l'après-midi, est-ce que ça te dérangerait si je viendrais à 11h du matin? Ouais, mais là, j'ai dit, ouais, mais il me reste une trentaine de secondes, mais je lui ai dit, ouais, mais monsieur Untel, je suis déjà assis dans mon fourreau roulant motorisé parce que j'attendais une livraison d'une compagnie pour l'eau. Et puis là, il m'a dit, ben, c'est pas grave, c'est pas grave. Ah, mais il est arrivé tellement de bonheur, là. Il est arrivé tellement de bonheur, il est parti à 10h55. Il est parti à 10h55, Bon. mais croyez-moi une chose, il n'était pas vraiment jasant. Il m'a à peine dit bonjour. Il a à peine dit bonjour à Geneviève. Il a dit à Geneviève, à peine dit bonjour, il dit, où est-ce que je mets ça, là, la boîte de masque? Puis là, ben, je ne sais pas si elle lui a donné ou il l'a mis sur la table. Ouais. Mais c'est tout. Après ça, il a foutu le camp et puis il est comme une flèche éclair. Mais croyez-moi, il s'est ramassé. D'après moi, il s'est fait parler quelque part. Parce que il s'est tout ramassé, tous les articles, toutes les choses se sont ramassées, toutes les choses se sont faites dans le bon ordre. Ben, mon Dieu, c'est une bonne chose. Au moins, je suis. Parce que, ben, justement, d'après moi, c'est une plainte que tu as faite. Ah ouais, mais moi, une plainte, ça me dérange pas, moi, une plainte, M. P, parce que et les autres, parce que moi, les représailles, là. Tiens, moi, les représailles, là. Tiens. Oui, ça oui, c'est un point, là, Luc. Vraiment, il y a beaucoup de personnes qui ont peur des représailles parce que, mettons exemple, leurs proches est dans un centre d'hébergement. Puis là, ils ont peur que d'autres personnes leur fassent du mal ou quoi que ce soit, ou ainsi de suite, ou leur donner des mauvais soins. Hein. Donc, ça, c'est un peu le problème, hein, parce que c'est un monde de silence. Hein, le monde ne veut pas trop. Parce que, oui, puis vous avez raison. Hein, parce que quand on fait des plaintes, hein, c'est beaucoup d'énergie, c'est beaucoup beaucoup de paperasse à faire des fois pour faire une plainte. Hein. Et puis, ça prend 45 jours. Et malheureusement, des fois, là,
c'est donné au commissaire des plaintes dans chaque centre intégré. OK. Mais des fois, ouais, compliqué. oh oui, c'est compliqué. C'est 45 jours, là. Il peut même t'envoyer une lettre. Ouvrable. Pour dire, oui, ouvrable. Oui, attention, 45. Calcul ouvrable. Donc, ça enlève 4-5 jours là-dedans. Et puis, 4-5 jours. Oui. Et puis, à préciser comme ça. Et puis, moi, je lui ai posé une autre question pour ceux que ça pourrait intéresser. Moi, j'ai posé une autre question. Et puis, moi, j'ai dit, mettons que j'ai une intervenante, puis j'ai dit, mettons, monsieur Untel, Oui. J'ai dit, mettons, moi, j'ai une intervenante pivot au CLSC, puis que moi, je me donne plus ou moins au CLSC Oui. que cette personne-là. Et puis elle dit tout le temps qu'elle a juste quasiment, elle fait sentir, là, ah ouais, là, Luc, là, c'est long ton affaire, là. C'est bol, c'est long ton affaire. Non, oui, en parlant de quoi? Ouais, ah ouais, là, accélère-toi, là, parle plus vite. Là, OK. ah ouais, j'ai juste 5 minutes, j'ai juste 2 minutes, là. J'ai dit, est-ce qu'il y a un moyen que je puisse retourner à mon ancienne intervenante pivot, mais qu'elle revienne de son, peu importe, là, de son congé de maternité ou maladie ou peu importe quoi. J'ai dit, est-ce qu'il y a un moyen que je retourne avec cette personne-là? Je m'entendais mieux avec elle. Fait que là, il m'a dit, ben oui. J'ai dit, est-ce qu'il y a une raison? Est-ce qu'il faut que je lui donne? Il dit, tu vas juste lui demander, est-ce que cette madame-là est revenue? J'ai dit, ouais, mais elle va me demander pourquoi. Il dit, oui. Il dit, tu vas y dire, parce que je m'entendais mieux avec elle qu'avec... parce que je m'entendais mieux avec elle qu'avec toi. Ah, mon Dieu, OK, oui, directement. J'ai dit, oh boy! Ah. J'ai dit, oh boy! J'ai dit, oh boy! J'ai dit, ou bien, j'ai dit, ou bien, elle va être enchantée de se débarrasser de moi. Oui, t'as-tu senti ça? Non, mais tu sais qu'il faut le faire rire, je sais. Ou bien, elle va être il a parti à rire, il m'a dit, ou bien, Luc, elle va être tellement content, là, de plus vouloir te parler, là, que... Ah, j'ai dit, arrête-moi ça, là. Non, mais c'est juste pour dire... As-tu changé, en fin de compte? As-tu changé Non, Non, j'ai pas changé encore parce que elle n'est pas revenue encore de son congé de maternité ou peu importe. Je peux pas changer, elle n'est pas revenue. OK. Puis pour Geneviève, pour le chèque emploi service, là, si elle veut, mettons, tout avoir, mettons, le lundi également, ben ça, si elle voudrait l'avoir, il faut que j'attende à mon renouvellement de chèque emploi service pour qu'elle puisse prendre le lundi ici. Mettons, je voudrais tout avoir avec chèque emploi service. Il faut que j'attende au renouvellement pour embarquer le lundi avec tout. Il m'a conseillé d'attendre au renouvellement pour faire ça, pour mettre les travaux lourds avec, pour éviter un paquet de problèmes. OK, oui, ben absolument. Mais là, ça arrive-tu souvent, Luc? Tu sais, parce que, tu sais, en congé, je sais que tu me racontes souvent, là, que des fois, comme si c'était lundi. Habituellement, les congés, c'est toujours le lundi. Hein? Est-ce que toi, tu as des soins particuliers le lundi? Ouais, ben c'est parce que moi, quand c'est un congé le lundi, mettons, on va dire, parce que moi, quand c'est un soin d'hygiène, mettons, on va dire comme le prochain congé férié.
Alors, Oui. mettons que, on va dire, ce que je pourrais trouver. Mettons, comme Oui. la Pâques, là. Oui, Ben là, OK. ils vont mettre ça un lundi. Fait que là, mon prochain service d'hygiène de CLSC, un exemple, ben là, au lieu de le mettre le lundi, ils vont me mettre ça le mardi. Puis là, s'ils n'ont pas quelqu'un, ils vont me redéménager ça au lieu de le mettre le mardi. S'ils n'ont pas quelqu'un, ils vont me remettre ça Il le, décale. ouais, ils vont me décaler ça tout le temps. Tant aussi longtemps qu'ils n'auront pas quelqu'un. Comme là, ils m'ont décalé ça 2 jours vu qu'il n'y avait pas personne. Fait que OK, là, fait ben que là, là, ouais, OK. fait que là, ben, c'est pour ça qu'il avait dit, ben là, voyons. C'est pour ça que Manny il a dit, ben là, il a dit, il m'a dit, c'est plate pour Geneviève parce que c'est entendu comme ça qu'elle avait un matin de congé, mais c'est Geneviève qui, si elle veut le prendre, c'est à son choix, à elle, oui. OK. Mais, elle a dit il a dit c'est toujours son choix personnel. Mais Geneviève m'a dit, mais si ça fait toujours des embêtements, mais le problème, c'est que si ça fait ça, le problème, c'est que à cause de la loi 90, Oui, OK, oui. l'infirmière va venir chez moi. Elle va venir reprendre le cartable de la loi 90 parce que Geneviève ne peut pas signer dans le cartable de la loi 90. Fait qu'ils vont ramener le cartable de la loi 90 vu que j'aurais plus de CLSC en tant que tel. OK. Ben, OK. Tu veux dire pour que Geneviève puisse utiliser ça, la loi 90. Non. Il reprendrait le cartable de loi 90 parce que, Ben, pourquoi qu'elle reprendrait? Pourquoi qu'elle reprendrait? ben parce que Geneviève, elle ne peut pas l'utiliser, le cartable. Elle ne peut pas l'utiliser. OK. Elle ne peut pas signer là-dedans. Elle n'a pas, OK. la loi, elle a pas la formation de la loi 90. Si tu dis, ben, ça dépend de quoi. La formation, c'est sûr, là, pour si elle a des médicaments à administrer, des affaires de même. Ben ouais, c'est ça. Ben, pour ouvrir mes médicaments puis mes trucs, là, ils n'ont pas donné cette formation de la loi 90. Ben, OK, donc. c'est moi qui ai montré comment. Ils ont dit que c'était correct, mais ils ont dit, Luc, tu as bien montré. La seule chose qu'on veut pas que tu fasses, c'est correct que Luc te l'ait montré. On est d'accord que tu le fasses, oui, mais signe pas dans le livre. Ah, OK, c'est la seule affaire qui t'ont exigé, là, de pas signer dans le livre. OK. Voyons là, Geneviève, c'est correct que tu le fasses. Luc te l'a bien montré, Luc te l'a bien enseigné, mais signe pas dans le livre. OK. Ah, ben, mon Dieu, tout dépendant, là, il faut pas que tu signes dans le livre. Faut pas que Geneviève signe dans le livre. Moi, je Ouais, peux pas. non, ouais. Geneviève, mais c'est ça, Geneviève, elle ne donne pas de médicaments puis des affaires même, là, des pansements. Non, elle ne fait pas mes pansements. OK. Donc, ben écoute, c'est sûr, c'est ça. Les soins à domicile, hein, justement, les soins à domicile à la maison. Malheureusement, c'est que moi, je trouve que les soins à domicile, c'est quelque chose qu'on doit améliorer. Absolument. Je ne sais pas si le monde sont d'accord là, dans ce panel qu'on doit absolument améliorer parce que ça fait depuis 2003, justement, qu'on en parle. 2003. Et puis, les soins à domicile, c'est l'avenir parce que vous n'avez pas d'infrastructure à payer. Sauf que ça va prendre une bonne organisation. Mais je pense à ça, là. Toi, M. B. McDay, à domicile, là, mec. Oui.
Ben, un jour, là, tu vas quitter le CHSLD, là, tu vas aller à domicile. Toi, ça va tout te prendre la même chose que moi. Ça va te prendre le chèque emploi service, bien entendu. Ah oui, c'est quasiment une PME. Ou du moins, ou si c'est pas le chèque emploi service, ça va te prendre du moins le CLSC puis l'infirmière Oui. de CLSC. Ah ben oui. Écoute, il faut qu'il soit accessible facilement aussi. Tu sais, c'est pas pour attendre des jours et des jours. Hein? C'est sûr et certain. Ouais, je sais pas s'ils vont me faire attendre 3 jours, puis ils vont pas te dire appelle pas ton employé chaque emploi service. Là. Non, ben, ça dépend sur quoi, là. Je veux dire, qu'est-ce qui me ferait le plus qui me ferait le plus peur? C'est justement le matin là, qu'ils viennent passer. T'es tout seul, là. Puis là, Ah ouais, c'est pas là. Puis là, tu tombes sur une boîte vocale, là, puis là, tu appelles quelqu'un, puis tu dis ah ben là, c'est pas moi, je m'occupe pas de ça, là. Moi, je vais laisser un message sur la oui. boîte vocale d'une telle, là, puis là, elle va vous rappeler, ben madame, mon intervenante, elle n'est pas là, là. Elle n'est pas là, ça ne donne rien. Mm-hmm. C'est comme la boîte de masque que tantôt j'expliquais. Même si j'expliquais à la madame que mon intervenante pivot n'était pas là, elle tenait mordicus pour laisser un message. J'ai dit, madame, vous ne comprenez pas? Ça dit de ne pas laisser un message sur la boîte vocale. N'en laisse pas, elle n'est pas là. Exact. Puis la même chose pour l'infirmière, il y a quelqu'un qui va répondre, mais c'est pas mon infirmière. J'ai dit, fait que ça va donner quoi? J'ai dit au bout de la ligne, est-ce que ça va me donner des masques? Non, c'est ça, hein, Elle a dit Non, écoute, c'est sûr, hein. Votre appel est important pour nous. Veuillez laisser votre message et vous nous rappellerons dans 2 ans. Ouais, ben ça, 2 ans, là, c'est ce que la pandémie, jusqu'à maintenant, c'est ce que la pandémie aura duré, là. Oui, ben, c'est sûr. C'est sûr et certain, mais... Ça fait pas en verre, l'affaire, là. Oui, surtout la communication. Ça, là, je pense que ça, c'est une autre chose. À améliorer, comme tu disais. Par fax, là, oui. Oui, par fax, oui, c'est ça, mais ça, c'est les années 90, tu sais. Comme que la chanson de Jean Leloup, en 1990, c'est, hein? C'est la communication. Oui. Je sais pas, là, mais il me semble qu'il faudrait se moderniser, là, un peu. Mais tout le monde a justement des téléphones intelligents, mais ça a l'air que... C'est trop compliqué. Oui, non, mais c'est ça, c'est trop compliqué. Ben, je sais pas, là. Je sais pas, là. Tout le monde a des téléphones. Tout le Ben, monde a des téléphones, tout le monde est intelligent. En plus. Je trouve ça un peu bizarre, moi, parce que, comme je trouve ça encore plus bizarre, moi, parce que les volets sociaux sont encore en noir et blanc. Oui, en haut. Ben, je veux dire, là, ouais, ben, tu veux les avoir en couleur? Ben non, mais pour que ça fasse encore plus. Non, mais juste pour te dire qu'il n'y a rien qui a changé. Non, ça c'est vrai. Il y a absolument. Depuis une quinzaine d'années, là, ça là, on dirait, c'est venu bien ordinaire. Ben, non, faut plus. Puis, inquiète-toi pas, tu te le fais dire encore plus, hein, M. B. Je nommerai pas de nom encore, mais il y a une femme qui m'a dit. Puis, Luc, oublie pas, là, hein? Faut que tu envoies la signature par en bas parce qu'on est tanné de tourner la feuille en papier. Oh! Ah oui, à l'envers.
Ouais, elle m'a dit, ben, elle m'a dit, elle a dit, fait que là, j'ai dit, quand t'envoies le papier, là, oublie pas d'envoyer la signature par en bas parce que la femme m'a averti, là, elle est tannée de tourner la feuille. C'est toi. Fait que là, Geneviève, elle a dit quoi? Ben, elle a dit quoi? C'est trop compliqué? Ben, je ne sais pas, mais la femme, elle m'a dit, elle est tannée, là. Elle est tannée. Fait que c'est ça. Il fallait que. Ben oui, non. OK, cette année, mais je veux dire, parce qu'elle recevait la feuille à l'envers, c'est ça? Si je comprends bien. Ouais, ben, elle recevait la feuille. La signature par en haut. Elle recevait la signature par en haut, fait qu'il fallait qu'elle tourne la feuille pour avoir la signature du bon bord. Ah, OK, moi, je comprends. Il faut les envoyer par fax. Il faut les envoyer par fax. Oui, je sais, oui, c'est vraiment l'ancienne méthode. Tu ne peux pas l'envoyer par fichier. Ni par la poche. Ben, tu peux par la poche. Ils ne veulent pas toucher au papier. Ah, OK, je comprends. En tout cas, c'est... mais même par le fax, là, ils vont toucher au papier. Ouais, c'est leur papier. Oui, c'est ça. C'est pas un papier qui vient d'ailleurs. Oh. Bon, en tout cas, mes chers amis, on va aller à... suite à la fin et je vous reviens après. Vous êtes prêts? On y va. Alors, mesdames et messieurs, je veux vous remercier. Je veux remercier les auditeurs, auditrices. Merci beaucoup d'avoir été là. Ce soir, on a parlé justement des proches aidants. Et puis, donc, je veux remercier aussi les panélistes traditionnels. Merci de nous écouter. Merci de nous appuyer aussi. Et puis, justement, juste pour vous dire, je veux remercier aussi le Conseil de la protection des malades pour le prêt de l'équipement. Justement, peut-être on fait des petites erreurs, c'est nous autres mêmes, mais au niveau des appareils, au moins, c'est plus stable qu'avant. Et puis, on est heureux comme ça. Et puis, aussi, je leur applique, justement, si jamais on est dans un temps, justement, que c'est très important, les personnes qui sont en condition de handicap ou en perte d'autonomie ou des personnes aînées aussi. Si jamais vous ne pouvez pas aller faire votre épicerie, c'est possible de le faire en ligne avec sur la bannière métro, ou métro participant, bien sûr, et on vous paye justement la livraison. Alors, il suffit de communiquer avec eux pour qu'ils vous donnent les détails là-dessus. Donc, leur applique ARAPLIQ. Justement, vous pouvez trouver ça sur le web. Donc, mesdames et messieurs, je vous remercie. Demain, c'est sujet libre. Demain. Et alors, merci d'avoir été là pour notre 530e émission. Merci et à demain. Au revoir tout le monde. À demain tout le monde. À demain, bye bye. Bye bye tout le monde, merci. Merci Geneviève, merci Luc, merci Léandre.
Bye bye. Daniel, Nicole et la gang. Bye. Merci Bye. beaucoup. Bye, merci beaucoup.